Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour la vie, merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu pour cette conférence. Merci mon Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour cette glorieuse ville de Bafoussam. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je sais que tu as prié tout à l'heure, mais je veux que tu pries encore pour toi-même. Que tu dis Seigneur, ouvre mon cœur ce soir afin que je reçoive pendant ce programme ce que tu as prévu pour moi. Ouvre mon cœur afin que je ne sorte pas d'ici la même personne. Que ta parole me transforme, que ta parole me guérisse, que ta parole guérisse mon âme, guérisse mon corps, guérisse mes finances, que ta parole influence totalement et complètement ma vie, que rien ne soit en laisse, que ta parole, qui est une épée à double tranchant, pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, que rien ne soit laissé, que ma vie ne soit plus jamais la même, que toute ma vie, je puisse me référer à ce jour, à ce programme, à cette conférence, et que je puisse dire, un jour, j'ai assisté à une conférence, et mes yeux se sont ouverts, et ma vie n'a plus jamais été la même. Je veux que tu pries pour toi-même. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Je prie pour moi-même, je prie pour cette assemblée, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, que les yeux de nos cœurs s'ouvrent et que chacun de nous, Père, reçoive ce que tu as prévu pour nous ce soir. Que ta parole sorte avec autorité, avec puissance, Seigneur, pour détruire toutes les pierres dans nos cœurs, pour briser, Seigneur, tous les endurcissements, toutes les imaginations qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu à l'intérieur de nous. Seigneur, toutes les oppositions à la véritable connaissance de Dieu. Seigneur, toutes les ténèbres auxquelles nous sommes attachés comme étant des lumières. Nous prions ce soir que ta parole qui est claire, Seigneur, pénètre, Seigneur, au très fond de nos âmes, au fond de nos cœurs, qu'elle apporte la guérison dans nos âmes, qu'elle apporte la guérison dans nos corps, qu'elle apporte la guérison dans nos familles, qu'elle apporte la guérison dans nos finances, qu'elle apporte la guérison dans nos destinées et que jamais plus nos vies ne soient les mêmes. Que nous puissions nous référer à cette conférence comme étant le jour où le Seigneur a ouvert les yeux de nos cœurs, où les écailles sont tombées de nos yeux et où nous avons vu clairement qui nous sommes en Christ. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour cette salle, merci pour toutes les personnes qui sont ici. Merci pour les anges de Dieu qui campent autour de cet endroit. Merci pour l'Esprit de Christ qui règne dans ce lieu. Merci pour l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous sommes libres de nous voir comme tu nous vois ce soir, à travers la peinture, la poésie de ta parole. Nous te rendons grâce pour cela, Père. Nous te disons merci. Abba, Père. Reçois la louange et la gloire. Sois béni à jamais. Au nom glorieux et merveilleux de Jésus. Amen. 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 S'il te plaît, avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, j'honore le glorieux Christ en toi. J'honore le glorieux Christ en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Dis à quelqu'un, mais je ne vous vois pas vous saluer. Tu dois, nous ne sommes pas nombreux, donc tu dois saluer tout le monde ici. Donc, je prends l'onction. Je donne le glorieux Christ en toi. Amen. Amen. Nous sommes très contents d'être ici ce jour. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège que le Pater nous accorde d'être là et nous lui disons vraiment merci de tous nos cœurs. Merci à Maman Muriel qui est le responsable du ministère ici à Bafoussam. Et pour ceux qui ne savaient pas, il y a une cellule chez elle les jeudis. Voilà, les jeudis à partir de 18h. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour chacun de vous, pour le frère Demirel qui est là et pour tous les autres. Amen. Amen. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Amen.
J'ai dit que vous êtes bénis de toute bénédiction. Votre manière de dire Amen là me fait un genre. Amen. Vous savez le genre de prédicateur que je suis, non? Hein? Je viens toujours comme un océan, mais chacun rentre avec le genre, la quantité qu'il veut. Maintenant, je suis chargé, mais ça dépendra de toi. Amen. Amen. Je crois que ceci marque le début de quelque chose de merveilleux pour notre ministère ici à Bafoussam. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. 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 Vous ne voulez pas que Bafoussam aussi ait le message ici? Pourquoi alors vous ne dites pas Amen? Amen. 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 Donc je suis le docteur Mangouan Désiré, pasteur principal du Centre du Christ et leader apostolique du Finish Work of Christ Ministries. Et c'est ce ministère qui organise cette conférence ce soir. Et le thème de la conférence, comme vous le voyez là, c'est nous voulons parler de la puissance extravagante de l'amour, l'amour de Dieu. Quand on dit l'amour, là on met stop, vous pouvez penser qu'on parle de... Vous savez, parler de l'amour aujourd'hui est trop difficile parce que le mot là a perdu toutes ses lettres de noblesse dans nos cœurs et dans nos vies. Tellement les gens ont été déçus par, entre guillemets, leurs amoureux, que quand on parle de l'amour, tout ce qu'on voit, c'est les novellas, les Hollywood, les Bollywood et tous les Wood que vous connaissez. C'est les gens, quand on tombe amoureux le matin, on se lève amoureux le soir. Là. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler ce soir. Amen. Amen. Nous voulons parler de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est particulier. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que toutes les crises que nous avons dans notre société aujourd'hui, on peut les lier à quelque chose, que ce soit les crises identitaires, que ce soit les crises monétaires, que ce soit les crises financières, quelles que soient les crises, même les crises qui se passent dans le monde aujourd'hui, à cause de l'orgueil, chacun veut bombarder l'autre, d'autres se font des défis avec les bombes atomiques et ainsi de suite. Toutes les crises-là ont un seul élément fédérateur. C'est que l'homme ne comprend pas l'amour de Dieu. Vous êtes sûr que vous êtes là? Amen. Si vous êtes froid, il serait froid. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que je suis. Ah, ok, moi en ligne, là, on m'encourage. Vous savez, un homme sage a dit que le christianisme du 21e siècle, parce que nous sommes dans le 21e siècle, n'est pas trop différent, en fait, est identique point par point au christianisme du 1er siècle. Et je veux montrer quelques éléments d'identification du christianisme du 1er siècle en introduction de mon message. Au 1er siècle, il y avait un peuple qui croyait qu'ils étaient le seul peuple de Dieu qu'on appelait les Juifs. Et ce peuple avait reçu tellement de miracles venant de Dieu. Et ils avaient reçu à travers leurs prophètes ce qu'on appelle une expectative messianique. Ça veut dire qu'eux, ils attendaient quelqu'un qui va venir, un Messie qui viendra. Et ils se disaient que ce Messie viendra avec un événement cataclysmique. De sorte que quand le Messie là viendra, il va venir détruire leurs ennemis et leur donner d'avoir la suprématie sur toutes les autres nations du monde. Suivez-moi bien. Moi, je suis un enseignant. Ça veut dire que si tu regardes mon introduction, tu ne vas rien comprendre après. Ne soyez pas distraits. Ne laissez même pas les enfants là vous distraire. Amen. Hein, monsieur Mongo, on se calme, non? Hein, papa est sauvé? Voilà. Vous voyez? Maintenant, nous pouvons faire un parallèle de ce que je viens d'expliquer avec le christianisme du 21e siècle. Dans le christianisme du 21e siècle, il y a un groupe qui s'appelle les chrétiens. Qui, à cause d'une mauvaise interprétation de certains versets bibliques, surtout Jean 14, verset 6, où Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, pensent et déclarent qu'eux seuls ont l'apanage de Dieu. Que Dieu est seulement leur Dieu, il n'est pas le Dieu des autres, entre guillemets. Et ces chrétiens-là aussi, de la même manière que les Juifs du 1er siècle, attendent ce qu'ils appellent le retour de Jésus. Et qui viendra aussi dans un événement cataclysmique qu'ils appellent l'enlèvement. Où, à partir de cet événement, eux qui ont Dieu, ceux qui ont Dieu seront enlevés et tout le reste du monde va périr. Vous voyez là, comment c'est analogue avec ce qui se passait
au 1er siècle avec les Juifs. Donc, et dans cet événement cataclysmique qu'ils appellent enlèvement, ce sera tellement un désastre que eux qui seront dans les avions et qui seront peut-être les pilotes des avions, ils vont partir et l'avion sera laissé seul. Donc tous ceux qui sont dans l'avion, je ne sais pas, je veux vous montrer quelque chose parce que je vais vous faire le lien avec mon message tout à l'heure. Je suis dans mon introduction. Et en croyant comme ça, ils se disent que non, eux ils seront enlevés et ceux qui n'ont jamais fait une récitation. Parce qu'en fait, eux ils sont enlevés pourquoi? Parce qu'un jour dans leur vie, on leur a dit de faire une récitation, qu'ils ont appris une prière du salut. En leur donnant des mots, ils ont récité ça. Donc, tous ceux qui n'ont pas récité, fait cette récitation, ne sont pas sauvés. Sont du diable, vont périr, vont aller en enfer, ne seront pas enlevés. Alors eux, ils seront enlevés au désavantage, parce que les Juifs pensaient que quand le Messie viendra dans cet événement cataclysmique, il va bouleverser, il va ouvrir les cieux, il viendra et tout enlèvera. Et alors les Juifs ils vont dire voilà notre Messie. Tous ceux qui n'avaient pas l'expectative messianique et qui n'étaient pas Juifs vont périr parce que le Messie vient comme le fils de David pour sauver les Juifs et faire périr le reste du monde. Alléluia. Amen. Et c'est ce que les chrétiens croient encore aujourd'hui. Qu'au retour du Seigneur, eux ils seront enlevés. Et tous ceux qui n'ont pas récité la prière qu'ils appellent donner sa vie à Jésus ou bien la prière du salut, vont périr dans les accidents. Et que si vous voyez le film là de l'enlèvement, c'est terrible. Et vous comprenez que Dieu n'est pas dans les choses. Amen. C'est pas fini. Hein? Ça c'est juste un point. Prenons un deuxième point. Au 1er siècle, il y avait tellement de divisions entre ceux-là qui croyaient même croire en Dieu. Il y avait beaucoup de sectes au milieu de les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Et voici ce qu'ils faisaient. Tous ceux qui n'étaient pas de leur parti, ou bien qui n'étaient pas comme eux, qui ne croyaient pas comme eux, ils les spoliaient et les vilipendaient. Par exemple, ceux de leurs frères, qui étaient même juifs, mais qui partaient peut-être avoir chercher le travail au niveau de ceux qu'eux ils définissaient comme leurs ennemis, qui sont les Romains. On appelait cela les collecteurs d'impôts. On les interdisait de venir dans la synagogue, on les interdisait de prier, ils ne pouvaient pas être dans l'assemblée avec les autres frères. Ils étaient marginalisés, on les voyait comme des traîtres et des pécheurs. Dans le christianisme du 21e siècle dans lequel nous sommes, il y a encore les mêmes divisions, même parmi les soi-disant chrétiens. Il y a les chrétiens, il y a les catholiques romains, il y a les orthodoxes, il y a alors le groupe ci, les pentecôtistes et les charismatiques. Eux alors ils pensent que c'est eux qui ont dit que Dieu c'est pour eux. Tous les autres, les catholiques, tout le monde, ils iront en enfer. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait un jour une récitation qu'on leur a appris à faire. Oui, ils envoient les gens en enfer. Parce que ces gens n'ont pas fait une récitation. Ou alors une prière. Je rends grâce à Dieu pour la vidéo là. Parce que tout à l'heure, on parlait dans la vidéo de la vie éternelle. Vous êtes toujours là. Je ne vais pas mettre long. C'est vrai que c'est une conférence, mais je ne mettrai pas long. Souvent, ils disent ça après, ils me trouvent en train d'entraîner pendant 3 heures. Mais ça, quand ils voient votre attitude là, ils sentent qu'elle ne va pas mettre long. Sérieux. Nous sommes là. Amen. Amen. Je vous montre une autre analogie entre le christianisme du 1er siècle et celui du 2e siècle et du 21e siècle dans lequel nous sommes. On a parlé des divisions. Au 1er siècle, quoi qu'ils attendaient le Messie, lorsque le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Le Messie a vécu au milieu de pendant 33 ans et demi, faisant des miracles, guérissant les malades, ressuscitant les morts, proclamant que c'est moi le Messie. Mais parce que eux, ils avaient une fausse expectative messianique. Et que le Messie que Jésus représentait ne correspondait pas à cela. Or, leur problème c'est quoi? Ils disaient que si Jésus est leur Messie, il faut qu'ils prennent leur défense. Il faut qu'ils les défendent contre leurs soi-disant ennemis. Or, Jésus lui maintenant vient leur dire que non, ceux que vous appelez ennemis là, je suis venu aussi pour eux. Le premier sermon, le premier message de Jésus dans Luc chapitre 4, Jésus pose déjà les jalons. On lui donne le parchemin du prophète Ésaïe. Et il lit ce qu'Ésaïe a dit en interprétant ce qu'Ésaïe a dit. Parce que Ésaïe arrive quelque part et dit que pour publier une année de grâce du Seigneur et un jour
de vengeance de notre Dieu. Oh, les Juifs ne blaguaient pas avec le jour de vengeance. Parce qu'ils savaient que ce qui fait leur jubilé, donc eux, ils seront dans la joie, va également faire le malheur des autres. Suivez-moi bien. Et je peux même dire quelque part, suivez mon regard, vous allez voir qu'il y a ça dans le christianisme aujourd'hui. Je ne suis élevé que parce que je vois les autres rabaissés. Oh, quand Jésus a pris dans le parchemin, il est entré pour la première fois à la synagogue. Et on lui a donné le parchemin des il a lu. Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour proclamer, Et il a dit pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il s'est arrêté là, il a pris le parchemin. Il n'a pas eu l'année de vengeance. Il a remis. Tout le monde le regarde, dit que mais c'est pas fini, pourquoi tu fais ça? Après il leur dit que vous me direz certainement ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Je vous le dis, que même, et Jésus a pris 2 exemples pour leur montrer que ce que vous pensez que lorsque moi je viens, je vais leur faire périr là, je vous montre que Dieu n'a jamais été contre eux. Comment? Il dit qu'au moment du prophète d'Élie, lorsqu'il y avait la famine sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Élie n'a été envoyé que vers une veuve à Sérepta, dans une païenne qui ne priait même pas Dieu. Jésus veut montrer aux Juifs que regardez, Dieu n'est pas vous, ne pouvez pas prendre Dieu et le mettre dans votre boîte pour dire qu'il est votre Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. Dieu ne suffira pas dans votre boîte. Amen. Dieu est plus grand que toutes les boîtes dans lesquelles vous voulez l'enfermer. Amen, amen. Jésus a pris un deuxième exemple. Il dit que Élisée, au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais aucun d'eux n'a été guéri. Ce n'est quelqu'un qui est venu de Syrie, Naaman, qui a été guéri. Donc Jésus leur a montré que vous dites que Dieu n'est pas le Dieu des païens. Mais regardez, je vous donne 2 exemples. La femme de Sérepta, la veuve de Sérepta, a reçu la grâce de Dieu par Élie. Naaman le Syrien a reçu la guérison par Élisée, le prophète d'Israël. Donc vous dites que Dieu n'est pas le Dieu des autres, vous vous trompez. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Ils ont dit que non, tu ne peux pas être pour nous. Pour que tu sois pour nous, il faut que tu sois contre les autres. Suivez mon regard. La même chose dans le christianisme du 1er siècle. Pour que du 21e siècle, pour que Dieu soit mon Dieu, il faut qu'il détruise mes ennemis. C'est pour ça que dans tous les milieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Fire! Back to the sender. Mais tu oublies que toi-même tu es le plus grand sorcier en faisant ce genre de prière. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce sont des choses comme ça qui ont fait que Jésus était au milieu des Juifs. Il a vécu avec eux pendant 33 ans et demi. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et aujourd'hui, les chrétiens attendent que Jésus revienne. Le Jésus qu'ils attendent qu'il revienne est au milieu d'eux à travers son corps mystique, l'Église. Mais ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que de la même manière que les Juifs, leur pensée était charnelle vers les choses passagères et visibles. Pour eux, leur ennemi, ce sont les gens. Ce sont les hommes qui sont leurs ennemis. Mais Jésus veut leur montrer que l'homme n'a jamais été ton ennemi. Le péché, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce qui te détruit à l'intérieur de toi. Et je suis le médecin qui est venu te soigner et te guérir de cette maladie. Mais les Juifs, étant tellement charnels, pensaient que leurs ennemis, ce sont les autres. Et comme ils vilipendaient et marginalisaient les autres, alors tous ceux qui se rassemblent, comme Jésus mangeait et marchait avec les gens de mauvaise vie, il ne peut pas être notre Messie. Parce que notre Messie va venir nous sauver et détruire les gens de mauvaise vie, détruire ces païens, détruire ces islamiques, ceux qui font l'islam, le bouddhisme, les marabouts, les nyansis, il va les détruire. Ça ressemble à ce que nous faisons aujourd'hui. Oh yes. Ça ressemble à ce que nous faisons aujourd'hui. Oh boy. Votre attitude là me fait rire. Soit au moins qu'en ligne on me suit. Tiens-moi signe en ligne, pardon. Toi aussi tes assistants, mais on peut expliquer. Pardon, faites-moi signe en ligne. Amen. Même en ligne on nous a lâchés. Ok. Assis. Quelqu'un me comprend? Maintenant, vous allez vous poser la question pourquoi je vous dis tout ce que je vous dis là. Pourtant j'ai décidé de vous parler de l'amour. On est venu vous parler de l'amour. Justement, quel est le lien entre ces deux groupes? Jésus explique le problème de ces deux groupes de personnes, c'est qu'ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Ils ont un problème dans la compréhension de l'amour de Dieu. Vous voyez, Jean nous dit dans son épître, pas dans son évangile, que l'amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu,
mais à ce que Dieu nous a aimés. Amen. Amen. En d'autres mots, toute personne qui essaye d'aimer Dieu, n'ayant pas compris au préalable l'amour de Dieu pour lui, va dans le processus d'aimer Dieu, devenir une personne méchante et qui détruit les gens avec ce qu'il va produire comme étant ce qu'il appelle l'amour de Dieu. Tu ne peux donner, comme le dit l'adage, que ce que tu as reçu. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Donc, celui qui n'a pas compris l'amour de Dieu et qui essaye d'aimer les autres va finir par détruire ceux qu'il pense aimer avec ce qu'il va produire comme étant l'amour. Parce qu'il sera tellement conscient des efforts qu'il fait pour aimer ces gens que cet effort, c'est ça que la Bible appelle le malin. Quand il dit, Jésus en priant dit que délivre-nous du malin. Le mot là, c'est le mot poneros. C'est-à-dire que là où on met tellement d'efforts pour faire quelque chose. Et quand il va faire des efforts pour aimer Maman Muriel, et que Maman Muriel va faire comme si elle ne comprend pas l'amour, et cet amour va revenir vers lui comme une haine. Il va commencer à détruire plutôt Maman Muriel qu'il voulait aimer par ses propres efforts. C'est pour ça que dans Romains 5, verset 5, il nous a dit que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc moi, je ne fais pas l'effort d'aimer les gens. Parce que le Dieu qui habite en moi aime tout le monde. Alors quand je vois mon frère, si je ne fais pas l'effort de l'aimer, je ne le connais même pas. Mais je ressens l'amour pour lui parce que le Dieu qui l'aime habite en moi. Le Dieu qui l'aime comme lui-même ne s'est jamais aimé habite en moi. En d'autres mots, quel que soit ce que mon frère s'il peut me faire, je vais toujours voir comment je l'aime. Je vais répandre l'amour sur lui, pas moi. Mais Christ qui habite en moi l'aime. De sorte que la vie que je vis maintenant, je ne la vis dans aucun effort. Je m'abandonne à Christ qui aime les gens à travers moi, qui pardonne les gens à travers moi, qui a miséricorde des gens à travers moi. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Woo, boy, thank you, Jesus. Dans le 10e chapitre de l'évangile selon Luc, Jésus justement veut faire comprendre à ces pharisiens leurs problèmes. Il veut leur faire comprendre leurs problèmes en redéfinissant à partir d'une parabole le concept du prochain. Parce que vous savez, quand vous lisez la Torah, c'est-à-dire la loi, dans la loi on disait que tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. D'accord? Et de sorte que dans la loi, c'est comme si on leur donnait l'autorisation de haïr certaines personnes qui ne sont pas leurs prochains. Alors un jour, un maître de la loi est venu voir Jésus et dit que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus dit que, ok, quand tu penses qu'il faut faire quelque chose pour être sauvé, alors il va te dire donc ce qu'il faut faire. Je te donne la loi. Tu ne dis que non, moi, je fais toutes les choses depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis comme monsieur Mongo, je fais toutes ces choses. Jésus dit que ouais. On dit que Jésus les ment. Et il dit que ok. Il dit que qu'est-ce qui est écrit dans la loi? L'homme l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit que wow, tu as bien répondu. Va et fais ça et tu vivras. C'est donc le type là pour piéger Jésus, parce que les gars étaient forts pour piéger Jésus. Il dit que ok, comme il est écrit que je dois aimer mon prochain, c'est qui mon prochain? Jésus dit que ok, je vais te dire maintenant qui est ton prochain. Jésus prend dans la parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Jésus dit qu'il y avait un homme qui a été agressé par les brigands et on l'a laissé presque mort. Et c'était un juif parce qu'il descendait de Jérusalem pour Jéricho. Donc, descendant de Jérusalem, ça veut dire que c'était un juif. Et vous savez, à l'époque de Jésus, les juifs avaient des problèmes avec les samaritains. Ils ne s'entendaient pas, ils ne se comprenaient pas. Ils se prenaient en chien de faïence, ils étaient antinomiques, ils n'étaient pas des amis. Alors Jésus, c'est l'enseignant des enseignants. Amen, amen. Jésus dit que un lévite est passé par là, il a vu cet homme. Il s'est détourné et il est parti. Je crois un sacrificateur aussi. C'est même d'abord le sacrificateur avant le lévite. C'est d'abord le sacrificateur qui est passé. Et je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur. On a un enseignement où on parle de ça. Je crois bien.
Je crois que j'avais déjà enseigné là-dessus. Je ne veux pas parler de ça maintenant, parce que ça va me détourner sur mon sujet. Mais c'est tellement, c'est rempli d'enseignements. Ces paraboles, je vous dis la vérité. Jésus ne choisit pas les gens au hasard. C'est un juif qui est tombé. Il prend donc ceux qui croient, il prend le sacrificateur qui est un juif et il prend le lévite qui est un juif. Mais tous se sont détournés de lui. Jésus est fort. Il dit maintenant que, ok, mais un samaritain. Pourquoi Jésus choisit un samaritain? Parce que les juifs et les samaritains se voyaient comme des ennemis. Il dit que même un samaritain qui passait par là, quand il a vu cet homme, il fut ému de compassion. Et il le prit et il le soigna. Et Jésus me pose maintenant la question au juif là. Bon, entre toi et moi, qui de ces 3 personnes a été le prochain de celui qui était tombé? Le gars était obligé d'accepter que c'est le samaritain. C'est sorti de sa bouche que mon prochain, c'est mon ennemi. Amen. 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 C'est ça que Jésus voulait leur enseigner. Que toi, tel que moi, je conclus par voir la parabole. Maintenant, toi, conclus. Comment on a dit que tu es maintenant ton prochain? Qui est donc maintenant ton prochain? Il a dit que je suis obligé d'admettre, c'est le samaritain. Donc, ici, Jésus vient redéfinir la notion du prochain. Et même pour certains d'entre nous, mon prochain, ce sont ceux qui m'adulent, ceux qui m'aiment, ceux qui m'encensent, ceux qui m'attendent à la cour, ceux qui disent que oh, le docteur va voir, c'est le plus beau, c'est le plus frais, oh, vous êtes des amis. Mais ceux qui me vilipendent, Seigneur, envoie-le le feu, qu'il meure, qu'il tombe, il va be a man of God. Et les gens pratiquent la sorcellerie et ils tuent ce que Jésus définit comme étant leur prochain. Amen. 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 Vous êtes toujours là. Amen. Ça qui va vite finir aujourd'hui. Ça, c'est le coup, mon plus court message. Oh, bon. Donc, vous voyez dans le lien, non? Donc, pourquoi ces juifs du 1er siècle se comportaient comme ils se comportent? Pourquoi les chrétiens du 21e siècle se comportent comme ils se comportent? Ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. C'est pour ça que ce soir, nous voulons parler de l'amour extravagant de Dieu. Parce que quand tu comprends l'amour extravagant de Dieu, tu comprends Dieu. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, du verset 18 au verset 19. Il dit qu'il prie afin que nous puissions comprendre la hauteur, la profondeur et de l'amour de Dieu, c'est parce que nous sommes remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, celui qui comprend l'amour de Dieu est rempli de cette plénitude. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Maintenant, le texte sur lequel nous allons nous baser pour parler de cet amour extravagant de Dieu, c'est dans Romains 8, versets 35 à 39. Romains 8, verset... Normalement, j'ai voulu lire Romains 8 à partir même du verset, même jusqu'à... J'ai voulu commencer à partir du verset 12, mais j'ai vu que le temps ne me permettrait pas de le faire. Alors nous allons prendre Romains 8 à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Si tu es là, quelqu'un sa Bible, ou bien vous n'êtes pas venu avec vos Bibles. Vous venez comprendre, vous venez pas les Bibles. Hein, vous faites comment? Vous comptez sur quoi? Dans les téléphones. Et si le téléphone se décharge? Ok. Vous voyez, allons-y. C'est même affiché ici. Papa Franck a déjà fait tout le travail, les gars. Allons-y. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça, c'est une question. Et tout à l'heure, je disais encore ça dans ma vidéo, c'est ouais, quand l'apôtre Paul te pose une question, hein, ne t'empresse pas de répondre. Parce qu'il ne demande pas la réponse. Même quand Dieu te pose la question, quand dans ta relation avec Dieu, Dieu te pose une question. Dieu est la connaissance infuse. Il ne te demande pas de répondre comme si il avait besoin d'une information. Dieu veut t'éveiller. Il dit par exemple que ma fille Muriel, pourquoi il y a telle chose? Seigneur, parce que ne te presse pas à répondre. Ne te presse pas. Dieu n'a pas besoin d'informations quand il pose une question. Au contraire, il veut éveiller ton attention sur un sujet bien précis. Mais parfois, Dieu nous a posé des questions. Parfois, tu médites. Dieu te pose une question, tu te presses à vouloir donner l'information. Non. Il n'a pas besoin d'informations. C'est la même chose que l'apôtre Paul fait ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Pourquoi Paul veut savoir si ces choses-ci peuvent nous séparer de l'amour? Le mot amour ici, ça vient du mot grec agapé.
Ce n'est pas l'amour de Roméo et Julien. Ce n'est pas l'amour de Leonardo DiCaprio ou alors de Titanic et tout ça, non. Ouais, ce n'est pas le genre d'amour que quelqu'un te dit qu'il t'aime parce qu'il veut quelque chose, il veut obtenir quelque chose de toi. Ce n'est pas le genre d'amour où quelqu'un fait un mois à te draguer, à te chercher. Dès qu'il obtient ce qu'il te cherche, il efface ton numéro dans son téléphone et tu ne le connais plus. C'est là. Eh, mes frères et mes soeurs, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, non? Un gars met tout son tonus. Il te drague. Il te dit que tu es la source de toutes ces ressources. Il dit que quand il se lave, les gouttes d'eau, ça fait pignagna, ça fait que ton nom s'engrine. Il dit qu'il n'arrive même plus à lire la Bible parce que ce sont des photos qu'il voit partout. Le gars te sort les vers et que le gars devient un poète. Et tu fais un peu comme le corbeau de renard. On dit que Maître Corbeau, hein, il tenait à son bec un fromage, il tient à peu près ce langage. Oh, bonjour monsieur du corbeau, comme vous êtes joli, comme vous me semblez bon, en fait, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hauts de ces bois. On dit qu'à ces mots, le corbeau a senti comment il cherche le poulet. Les démons l'ont frappé de la tête jusqu'à puisque c'est le genre de parole qu'il dit. On dit qu'il voulait ouvrir son large et puis il dit que merci, le fromage est tombé. Et quand le fromage est tombé, l'autre lui dit que mon frère, il faut apprendre que tout bon flatteur vit au dépend de ce qu'il écoute. Non, mes soeurs, soyez sages. C'est pas de ça qu'on parle ici. Amen. Et vous voyez, nous pouvons rire, mais je sais que plusieurs d'entre nous, on a été blessés dans ce genre de relation. Parce que nous nous sommes donnés complètement. On a donné nos cœurs à ce genre de personnes. Et on s'est dit, waouh, enfin, j'ai trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé la femme de ma vie. Celle qui va m'aimer, vraiment, je suis... Et tu t'es senti blessé. Parce que non seulement il ne t'a pas aimé comme il pensait, mais il t'a vilipendé. Il t'a insulté. Il s'est joué de toi. Et nous marchons, plusieurs personnes marchent avec de telles... Et c'est des blessures qui parfois, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne guéris pas. Parce que dans ton cœur, tu marches avec un poison qu'on appelle le désir de te venger. Tu pries que lui aussi meure. Tu pries que quelque chose de mal arrive. Et tu oublies que toi, tu es là, tu prends le poison. Tu bois le poison, mais tu attends que Demirel meure. Donc, toi, tu es là, tu bois le poison. Que c'est Demirel qui va mourir. Moi, je bois le poison, mais c'est lui qui meurt. C'est ça la haine. Et quand tu hais quelqu'un, en fait, tu te détruis toi-même en croyant détruire quelqu'un d'autre. Pourquoi vous pensez qu'il y a tellement la redondance dans notre société des maladies comme les maladies vasculaires, vous appelez ça comment, cérébrales, cardiovasculaires et tout ça. Avant, non, ça veut dire que c'est quand tu es vieux que tu peux avoir la AVC. Mais aujourd'hui, tu es un jeune gars. Imagine, on dit quoi? AVC. Le problème, c'est quoi? C'est que mon frère, nos petits cœurs n'ont pas encore supporté le poids de la vie. Mais ça supporte certains poids qu'ils ne peuvent pas supporter. Boum, l'AVC vient directement. Mais je vais te dire ce soir que quelles que soient les déceptions que tu as connues dans ta vie, l'amour de Dieu est tellement puissant pour curer ton cœur. Et quand je parle de curer, je ne parle pas seulement de bander les plaies. Je dis de restaurer ton cœur au point où tu vas te demander après ça où sont ces blessures, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent ici. Je vais enseigner verset par verset. Je ne fais pas ça souvent ici. Donc on va faire l'exégèse de chaque verset. Du verset 31 au verset 39. Commençons par le premier verset. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc l'amour de Christ est tellement puissant. Le mot séparer, si ça vient d'un mot grec qui veut dire divorcer. Aller loin d'eux. Qu'est-ce qui peut nous faire divorcer? Qu'est-ce qui peut créer le divorce entre nous et l'amour de Dieu? J'aimerais d'abord vous expliquer quelque chose que le pasteur Franck vous expliquait tout à l'heure. L'amour de Dieu est tellement puissant parce que l'amour de Dieu c'est une personne. Je pensais que tu devais dire Amen. Amen. L'amour de Dieu, c'est pas une chose. Dieu n'est pas au ciel et que, oh, Demirel. Oui, parce que comment on définit l'amour comme quelque chose à fleur de peau. Oh, Demirel. Oh, mon fils. Oh, je l'aime. Aïe. Je ne me maîtrise plus. Oh, Demirel. Oh, regardez comment. Il prie. Oh, ça touche. Ce n'est pas des sensations que Dieu a. Quand on dit que Dieu nous aime, ce n'est pas comme si Dieu ressent des choses. Aïe, Demirel. Oh, mon fils, venez m'aider, apportez-moi l'eau, c'est grave, je l'aime. Oh, non. L'amour, oui, peut toucher les sentiments, mais l'amour ne demeure pas, n'habite pas dans les sentiments. C'est pour ça que tu peux aimer quelqu'un pour qui tu ne ressens rien. En fait, nous avons une dette les uns avec les autres. Regarde ton voisin. Tu dis que paye ta dette.
Paye ta dette. Regarde ton voisin, dis que paye ta dette. Vous connaissez la dette là? Amen. Paul dit que nous avons une dette, celle de nous aimer les uns les autres. Donc tu me dois ça. Voilà. You debt me. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu as une dette envers moi, tu dois m'aimer. Même si ma tête ne te plaît pas, you will love me. Amen. Donc, quand Paul dit que qui nous séparait de l'amour de Dieu, il ne parle pas d'un sentiment que Dieu a pour nous. Amen. Mais lorsque le Logos s'est incarné, c'était ça la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Donc, celui qui est par essence Dieu est devenu par participation nous. Pourquoi? Pour quel objectif? Ça, ce n'est qu'un sens, parce que la grâce de Dieu a deux sens. Elle descend, elle quitte de la hauteur où elle descend plus bas que bas, et de cette passage plus bas que bas, elle remonte plus haut que haut. Ça veut dire quoi? Celui qui est Dieu est devenu homme par l'incarnation, afin que l'homme qu'il est devenu passe par la bassesse des hommes. Oh, quel est le point le plus bas de l'homme? Vous ne connaissez pas? La mort. C'est pas ça. Soit n'importe quoi dans ce monde. C'est pour ça que j'ai un chant de Boileautin qui dit que, en fait c'est un doigt là, mais je vais te dire, il dit que quel que soit ce que tu as, quand tu meurs, il décrit même comment on fait. Il dit que Sunga que vous allez voir comment on entretient un mort. Il dit que toutes tes grosses vestes là, on te met pas ça, on te met un petit caleçon avec un peu de tabac qu'on met à des endroits. Vous voyez un peu. Donc, qu'importe ce qu'un homme peut être, quand il meurt, c'est son terminus là-bas. Donc, le terminus de l'homme, c'était la mort. Et Jésus, justement, est donc venu, il est descendu dans la mort, afin que par sa résurrection, il élève l'homme, là où il était toujours en Dieu. Donc, Dieu est entré dans notre humanité par l'incarnation, en devenant qui nous sommes. Et par la résurrection, il nous a accouchés dans la divinité. Amen. Donc, si quelqu'un peut te séparer de Dieu, il faut qu'il vienne défaire ceci. Donc, pour que tu divorces de Dieu, il faut que ceci ne soit plus vrai. Alors, aussi longtemps que ceci est vrai, tu es uni avec Dieu. Amen. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Amen. Amen. Ouais, l'amen là m'encourage. Ça veut dire que vous avez compris. Ouais, donc, il dit qu'il peut nous faire divorcer de l'amour de Christ. Maintenant, j'aime le verset-ci et je vais un peu l'enseigner. Il y a des gens qui enseignent partout là dehors que quand tu reçois Christ, ou bien quand tu réalises ta naissance biologique qui s'appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau, born again, tu ne souffres plus jamais de ta vie. Et voici comment il prêche l'évangile. Papa, viens à Jésus et je te dis que tu n'auras plus jamais de problème dans ta vie. Mais bizarrement, c'est même dans l'église dans laquelle tu es venu à Jésus là qu'on commence à mal parler de toi. Ce sont les frères et les frères même qui disent que le frère, pourquoi il aime porter le blanc comme ça, il veut montrer quoi il se vend. Je dis que, Dieu qui m'avait dit ici que c'était bon, que les choses qu'il y avait dans le monde, entre guillemets, je n'ai plus ça ici. Quelqu'un me comprend? Amen. Et certains d'entre nous, on nous a prêché ce genre d'évangile. Moi j'appelle ça l'évangile des relations extérieures. Donc un évangile qui ne concerne que les choses extérieures. Bien, tu veux te marier, viens chez nous. Comme si c'est Dieu qui avait comme c'était la mairie à l'église. Tu veux trouver le travail, viens, Dieu te donne le travail. Jésus qui sauve, guérit et bénit est parti. Wow! Et souvent pour déranger, je dis souvent que si vous pensez où sont passés tous nos marabouts d'avant. Oui, avant quand tu marchais quand on était petit, tu voyais certaines plaques. Si tu es malade, tu souffres de sida, obésité, insuffisance rénale, faiblesse sexuelle, on mettait une flèche. Viens voir le grand Alamimbo. Vous ne voyez pas ça? Ah oui. Ah, peut-être vous êtes encore très jeune. Peut-être à votre époque, il n'y a pas ça. Ah oui. À notre époque, c'est comme ça qu'on voyait. Mais on dit, ouais, on a effacé Alamimbo ici. Puisqu'Alamimbo, maintenant, porte la veste, il a le col pastoral. Donc maintenant, il met les mêmes choses, les mêmes problèmes. Et il dit que viens voir le prophète, docteur Mangwan Désiré, prophète des nations. Il va vous dire quelque chose, ça va même vous choquer, mais je vais le dire. Dieu n'est pas là parce qu'il doit te guérir. Amen.
Voilà. Regardez, le diable passe. Fort, bien, bon, je ne suis pas un culte de dimension, une conférence. Mais je suis obligé d'aller un peu plus en profondeur. Amen. C'est ça la conférence. Vous avez vu que c'est une conférence, non? Ce n'est pas un culte de dimanche. Donc je suis obligé d'aller en profondeur. Dieu, entre guillemets, n'est pas là pour te guérir. Dieu n'est pas ton guérisseur. Dieu n'est pas là pour te donner un mari ou une femme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le but de Dieu pour ta vie. Si c'était le but de Dieu pour l'homme, Jésus sait jamais marié, Jésus n'a jamais compris le but de Dieu pour lui. Pourquoi nous sommes devenus si charnels? Je sais. Il y a des gens qui vont... si tu pouvais même sortir, même tu sortais. Et que ma part de conférence a fini comme ça. Comment il peut dire ça? Je dis ça et je répète. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu connaisses qui tu es. Quand tu connais qui tu es, tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te guérir. Hey, je ne suis pas là pour te guérir. Si je te révèle qui tu es, tu sauras qu'en Christ, la maladie n'a plus le droit d'être de ma vie. Toi-même, tu vas résoudre ça sans avoir besoin de moi. Amen, amen, amen. Dieu ne veut pas qu'on dépende d'un homme de Dieu. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Et toi, tu n'as que le Saint-Esprit. On a tous le Saint. Si c'est Saint pour tout le monde. Même pour moi, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen, amen. Cette histoire que vous pensez que non, les hommes de Dieu sont des hommes spéciaux, c'est comme ça qu'ils sont présentés. Et vous avez porté vos espérances, mettre sur eux. Et ils n'ont pas pu vous délivrer. Et vous avez insulté Dieu, des insultés eux, sur qui vous avez mis vos espoirs. Oui, Dieu ne veut pas que tu sois malade. Mais le problème n'est pas cette maladie. Au-delà de cette maladie a une cause plus profonde, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Si tu connaissais le don de Dieu. Amen. J'ai dit tout ça pour expliquer ceci. Paul cite des choses qui, selon lui, peuvent être la cause où nous pouvons penser que parce que je vis une telle situation, alors c'est la preuve que Dieu m'a abandonné. C'est la preuve que l'amour de Dieu n'est pas en moi. C'est la preuve que l'amour de Dieu ne peut pas dire que Dieu m'aime quand je vis la tribulation. Parce que si Dieu m'aimait, je ne pourrais pas être en train de vivre la tribulation. Qui a dit ça? C'est un mensonge. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'est un mensonge. Je sais que vous ne m'aimez plus, je m'en fous. Dieu m'aime. Le mot tribulation ici, ça vient d'un mot grec qui parle des pressions naturelles ou même les pressions qui peuvent venir. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Dans Matthieu 13, par exemple, le verset 21, Jésus, en racontant la parabole des paraboles qu'on appelle la parabole de la semence, il dit au verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, vous voyez le mot tribulation, ça veut dire quoi? Chaque fois que la parole de Dieu t'est annoncée, elle te révèle qui tu es en Christ. Et immédiatement, ce que Paul décrit dans 2 Corinthiens 8 s'accomplit. Il dit que nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Mais cette transformation de toi en l'image que tu contemples dans la parole ne vient pas sans tribulation. Pourquoi? Parce qu'avant, tu avais une autre image de toi. Suivez-moi bien, je vous montre l'origine des tribulations. Avant que tu ne te voies dans la parole, que tu ne comprennes que wow, je suis déjà guéri. Mais avant ça, tu te voyais comme quelqu'un qui est malade parce que tu avais une douleur dans ton corps. Maintenant, c'est quoi donc la tribulation? La tribulation, c'est que je me vois guéri, mais la douleur qui était là, l'ancienne image de moi persiste. Amen, amen. La tribulation comme si vraiment nous persécutions dans la famille. Non, il ne va pas y avoir la persécution. Il y a la persécution dedans. Voici ça. Ce que tu dis là, il y a ça ici. Voici ça. Et c'est pas ça ici. Amen. Là-bas, ça vient, le mot grec, c'est phlipsis. C'est ça que Jésus a dit dans Jean 16, verset 33. Il dit que, voici,
dans le monde, vous aurez des flux de tribulation, mais j'ai vaincu le monde. Il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est ça le mot tribulation, flip 6. C'est le mot grec. Amen. Amen. Donc, et je viens de vous dire là où le mot là se trouve encore, tribulation. Il dit que c'est comme quelqu'un qui a reçu la parole, mais qui n'a pas, il a reçu la parole avec beaucoup de joie. Un peu comme c'est dans de vous ce soir. Wow, amen, alléluia. Mais dès que tu sors là, les problèmes te font face. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Ça, c'est la tribulation. Il dit que, mais il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est vrai. Donc, a dit que nous sommes déjà bénis. Mais regarde ma vie. Où est le mari? Donc, a dit que nous sommes déjà bénis. Mais regarde ma vie. Je suis marié depuis. Où est les enfants? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les tribulations. C'est que la parole est en train d'être éprouvée par les circonstances qui se manifestent. Maintenant, c'est à toi. C'est pour ça qu'Isaïe dit que qui a cru à notre rapport? Parce qu'il y a maintenant un rapport charnel et le rapport de toi de la parole. C'est à toi maintenant de dire que non. Je suis ce que Dieu dit que je suis, indépendamment de cette circonstance. Même si j'ai encore les douleurs dans mon corps, je sais qu'en Jésus, j'ai déjà été guéri. Et tu te tournes et tu contemples ce village. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu te transforme en la même image. Amen. C'est ça la tribulation. Et est-ce que ça ne vient pas? Ça vient. Ça viendra encore. Aussi longtemps que tu es sur la terre, tu auras les tribulations. Et c'est pas facile souvent les tribulations là. Parfois ça vient comme un choc. Donc tu t'es dit, est-ce que Dieu m'aime toujours? Non, c'est seulement si Dieu m'aimait, pourquoi telle chose? Pourquoi ma vie? Pourquoi? Voilà Chongwang, mon camarade de classe. Il ne connaît même pas Dieu, il passe chez le marbre, mais il a déjà la voiture. Donc voici moi avec ma main, je laisse à pied et le tout. Où est l'amour de Dieu? Je travaille dur, mais je ne m'en sors pas. Les gens qui connaissent Dieu s'en sortent. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle les tribulations. Amen. Même si je n'amène pas, même si vous n'amenez pas, c'est déjà venu. Amen. Non, même si vous n'amenez, c'est vrai que c'est venu, ouais. Amen. C'est venu depuis, même si vous n'amenez pas, il sait. Deuxième exemple de tribulation. Jean 16, verset 21. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de flux de tribulation. Donc la tribulation, c'est aussi des choses naturelles que tu peux vivre. Je prends un exemple, tu es une femme ici. Au moment où les règles naturelles doivent venir, ça vient avec des douleurs. Où ça t'attache le bas, tu commences à dire que je suis pourtant enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'aime? Si Dieu m'aime, pourquoi Dieu m'aime? Tais-toi! Tribulation. Je suis en train de vouloir te séparer de l'amour de Dieu. Ah, si Dieu m'aime, pourquoi telle chose est arrivée dans ma vie? Pourquoi telle catastrophe naturelle? Vraiment, pourquoi de tous les enfants, c'est mon enfant qui a eu ça? Pourquoi de ceci? Tribulation! Yes. Tribulation. Et tu oublies l'amour de Dieu. Tu oublies que Dieu t'aime. Paul ne cite pas ça pour rien. Il sait que ce sont des choses qui viendront nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Que Dieu ne prend pas soin de nous. Et parfois, ce sont les gens comme la femme de l'autre qui vient de comment on appelle le type là? Job. Qui vient te dire que mon frère, t'as pas assez. Ce n'est même pas le genre que tu vas seulement mourir. Le meurt, avant de mourir, insulte Dieu, maudit-le les meurt. Donc le genre, c'est ne meurt pas parce que tu n'as pas là. Ce n'est pas Dieu. Donc Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a tourné le dos. Vous voyez qu'il peut être abandonné, qui s'éloigne. Il ne sait pas le divorce. Il t'a tourné le dos. Maudit-le et meurt. Les tribulations. Qu'en un seul jour, tu perds toutes tes richesses. Tu perds tes enfants. Tu perds tout, même ta santé. En un seul jour. C'est ça qu'on appelle les tribulations. Je suis que si un petit comme ça tombe sur un qui on m'appelle, tu as pourtant écrit qu'en Jésus. Jésus est la solution. Et je sais que c'est ce qu'on vous a prêché. Jésus est la solution à tous tes problèmes. Oui, il est la solution. Mais il y a les tribulations, frère. Si on n'avait pas dit ça, il te dit ça ce soir. Et ça viendra. Je sais, c'est ça que tu ne dis pas Amen. Ah, c'est Amen. J'ai dit que ce n'est pas une prophétie, ça viendra. Que tu amènes ou que tu n'amènes pas, la tribulation. Aussi longtemps. Jésus a dit, ouais, vous êtes plus grand que Jésus. Jean 16, verset 33. Il dit que dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Ok. J'ai l'impression que je ne vais pas tout finir. Si c'est ma tribulation qui dérange comme ça, et ça ne va m'arrêter en angoisse.
Il semble que les autres là, on va laisser ça comme ça parce que si seulement tribulation vous dérange comme ça. Vous voyez, les chrétiens aiment quand on les flatte. Les chrétiens aiment. En fait, vous avez rendu les pasteurs des démagogues. C'est ce qu'on appelle la démagogie, non? C'est un thème politique. Et quand vous avez vu les politiciens, quand il y a campagne électorale, les promesses que vous voulez voir, bien, on va boutronner toutes les routes de Bafoussam. Si moi je suis maire, vous me votez maire, je vous dis qu'il n'y a plus, il y a plus d'argent, vous allez voir la terre. Mais là, vous le votez maire, premier budget, il a bâti une troisième maison. Et non seulement, même là il y avait la terre, il allait même ça, on marchait dans la boue. On appelle ça la démagogie. Donc les chrétiens, c'est ça que Paul dit qu'à un moment, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils vont se faire une foule de docteurs. Je ne suis pas moi, de docteur. Là. Je ne viens pas te dire ce que tu vas entendre. Je vais te dire ce que Dieu veut que tu entendes. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, Paul nous dit que qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Maintenant répondez, la tribulation peut vous séparer de l'amour de Dieu? Non. Vous avez dit non, non. Non. Dites non que c'est non. Ok, oh. Les anges, vous avez entendu? Ils sont là. Ok. Donc, si quelqu'un a la tribulation ici, vient m'appeler d'homme, je comprends parce que Dieu m'aime vraiment. Je dis que ma vie, tribulation, mon fils. Souviens-toi de la conférence, tribulation. Amen. Amen. L'angoisse. J'ai aussi regardé le mot si angoisse. Le mot si est traduit 2 fois dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens. Et Paul traduit ça par détresse. Le mot angoisse, il traduit ça 2 fois par détresse. Dans 2 Corinthiens 6, verset 4 et dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Et la détresse est un désarroi, c'est un sentiment d'abandon et d'impuissance. C'est une situation périlleuse, une situation grave. Généralement, en cas de manque d'argent ou de nourriture. C'est ça qu'on appelle la détresse. Vous voyez, le jour où tu as faim là, tu vois un peu le genre là, où tu cherches même le tapioca du voisin, tu ne le trouves pas. Tu as déjà eu le genre là. Maintenant, c'est là, ouais, on dit même Jésus, on dit que quand il a géré 40 jours dans le désert, on dit qu'il eut faim. Vous oubliez souvent ça, il eut faim. Regarde, la famille a un évangile qui prête souvent. Si tu écoutes l'évangile, c'est te dit, ça te montre que Dieu ne t'aime pas. On appelle pas de oh Seigneur, tu es bon, oh tu es ma force. Mange alors, tu n'as même pas le tapioca. Yeah, le tapioca est Dieu t'aime, Dieu ton père, yeah. Le tapioca, mais tu n'as pas. Yeah. Et oui, le tentateur instrumentalise ta famille pour venir te montrer que Dieu n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Quand Jésus a eu faim, le tentateur vient dire que bon, regarde, ça tu dis que tu es puissant, tu es le fils de Dieu, non? Si tu es dans le fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent des pains, tu manges, je vois. Non, et regarde, je dis que si tu transformes ça en pain, je crois en toi. N'écoutez pas la voix là, c'est la voix de la tentation. Amen, amen. C'est comment Jésus a répondu à ça? Je ne suis pas fils de Dieu parce que j'ai changé les pierres en pain. Amen, amen. Donc, je ne suis pas fils de Dieu. Ouais, il y a un évangile qu'on a prêché là-dedans aujourd'hui. Que si tu ne t'habilles pas comme je suis habillé ce soir comme ça, en blanc, avec une pointinini, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu et tu portes les chaussures qui donnent les pieds? C'est les chaussures qui définissent mon enfant de Dieu. Non. Oh boy. Non. Amen. Ça fait que certains chrétiens sont devenus complexés. Tu ne peux plus t'habiller comme tel frère. Tu commences à être complexé parce que tu penses que ton christianisme est dans l'habillement. C'est quand il va m'habiller bien que les gens sauront que mon Dieu. Donc ton Dieu c'est le Dieu de l'habillement. Tu ne deviens pas une fois mannequin ou bien je ne sais pas moi quoi. Tu ne vois pas les gens t'habillent plus que toi. Et les gens sont là, marchent avec des complexes. Tous les pasteurs ont les voitures. Pourquoi moi je n'ai pas la voiture? Tu es sûr qu'ils sont dans la voiture, maintenant tu peux gérer ça. Accroche ton salaire où tu peux décrocher, frère. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Asia, vous vous attendiez pas à ça, non? C'est aussi ça le docteur m'envoie. Vous commencez à me découvrir à Bafoussam. Et c'est pas la première fois, on reviendra. Amen. 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 Donc c'est ça l'angoisse. Au moment où tu as faim, tu n'as pas d'argent, tes poches sont vides, ton compte bancaire au rouge. Tu as intérêt de crédit, tu as donné on dit que 0. C'est même quel Dieu qui le sait. Donc ton Dieu c'est le Dieu d'argent. Oui, on dit que mon Dieu, à lui appartient l'or et l'argent, c'est vrai.
Je n'ai jamais refusé ça. Mais il sait ce qu'il te faut. Regardez, il va vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que c'est parfois dans ce genre de situation que parfois même la voix de Dieu s'amplifie dans nos vies et où nous écoutons bien Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de toute pauvreté dans laquelle tu peux te retrouver. Amen. Vous me comprenez? Ça peut être des tribulations. Tribulations dans quel sens? Dans ce sens que Dieu a... Les richesses du monde ont été réparties pour que personne ne manque jamais de rien. Pour que tout le monde ait à manger. Mais ils sont tellement égoïstes qu'ils ont pris tout pour eux-mêmes. C'est pas à cause de Dieu. À cause de leur mauvais cœur, ils ont pris tout pour eux-mêmes. Et il y a des gens qui souffrent de famine. On appelle ça comment? La tribulation. Donc si tu te trouves dans ce cas-là, ne pense pas, regarde. Moi, je connais des gens qui ont des témoignages terribles dans ce genre de cas. Je connais une femme avec ses enfants. Ils ont fait 2 jours, elle a pu manger. Elle a dit que le Seigneur ne peut plus supporter. Elle avait de l'eau, elle l'a mis dans une assiette. Elle a prié. Boy, l'eau là est devenue comme un gâteau de lait. Un peu comme la manne qui tombait dans le ciel. Les gars ont mangé ça. Et ça les a tenus pendant au moins 1 mois. Donc, les gens disent que tu vois, comme tu manges une nourriture, ça te soutient au moins pendant 1 mois. Pendant 1 mois, tu n'as pas faim. J'ai dit les plus grands miracles. Le fils prodigue, il est revenu à Dieu. Il est revenu à ses sens à quel moment? On dit qu'il ne pouvait même, il voulait même manger la nourriture comme le porc. Donc la famille l'a rongé. Le gars il a dit que yay. Dans la maison, donc j'ai même payé, je souffre ici, dans la maison de mon père. Il y a tous les gens qui mangent, même les mercenaires, non, je rentre moi là-bas. Il va devenir même un mercenaire. Donc parfois, les situations comme ça, Dieu peut, ce n'est pas lui la cause, mais il peut les utiliser pour t'enseigner. Parfois, c'est de là que sortent des grands enseignements de nos vies. Mais c'est également aussi le moment où tu peux sortir et penser que Dieu t'a oublié et t'a abandonné. C'est pour ça que je prie qu'au centre du Christ, on ne se moque jamais des gens. Amen. Amen. Oh, regarde la soeur, tu connais sa situation. Est-ce que toutes les soeurs doivent porter les compensés? Toutes les soeurs doivent porter les talons? Toutes les soeurs doivent mettre les greffes? Parce qu'elles n'aiment pas la greffe. Oh, les gars, il est sale, ça. Tu connais comment elle fait même pour porter le djouksa là. Je t'ai dit ça une fois. Quand j'étais persécuté par mes parents, et ils m'ont interdit d'aller à l'église. Comme il y a un quartier promiscueux là-bas à Dedo, à Bonamouti. Je partais à l'église en culotte. Donc je mettais le short le dimanche. Avec mon petit Nouveau Testament. Je mets ça dans le caleçon. Je mets le short à un tricot. Je connaissais l'heure où le message commence. Et j'allais au plein évangile à Aqua. Tu vas me voir donc à 10h30. Je m'éclipse là. Papa, c'est que je peux parler à l'église en short. Il se trompe. Je cours. Je pars à l'église. J'arrive à 11h. Le message commence à 11h. Je m'assois moi derrière là. J'écoute le message. Dès qu'on dit amen, boum, je file encore. Je prends la course. Je pars à la maison. Maintenant, si quelqu'un me voit là, il dit, regarde-moi un sale gars, il vient à chaud, les siens qui souillent Dieu. Il ne sait pas ce que je vis. Il ne sait pas ce que je traverse. Et il vient m'insulter. Faites attention. Nous ne jugeons pas les gens selon les apparences. Dieu ne regarde pas aux apparences. Il regarde au cœur. Amen. Amen. Asia, je sens que je vais bientôt finir, les gars. Ne vous en faites pas. Bon, on s'arrête même à angoisse. Continuons. Le reste, on laisse. Persécution, c'est maintenant les épreuves que tu peux avoir dans la famille. Amen. Amen. Donc, lorsque les gens se lèvent contre toi parce que tu as cru en Dieu, c'est ça qu'on appelle la persécution. Bon, la fin de la nuit, on va laisser tout le reste. On va, un autre jour, on pourra expliquer. Allons, verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Pourquoi Paul dit tout ceci? Et ça, c'est un psaume qu'il est en train de citer. Pourquoi Paul cite le psaume-ci? Il dit que selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Donc, David dit qu'à cause de Dieu, les enfants de Dieu sont mis à mort. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, l'amour de Dieu, quand il se manifeste dans ta vie, il y a des gens qui vont se lever contre toi, ils vont vouloir t'utiliser, instrumentaliser ça pour t'écraser. Et voici l'erreur que tu ne dois pas commettre. L'erreur que tu ne dois pas commettre, c'est que tu essaies de te défendre. Si tu te défends ici, tu montreras à Dieu qu'il n'est pas prêt, il n'est pas capable de te défendre. Je vous donne un secret. Faites attention à quelqu'un que vous insultez tous les jours et lui vous bénit. C'est quelqu'un de... C'est un homme qui ne marche pas l'amour, c'est un homme très dangereux. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. L'amour, c'est la plus grande force qui existe dans l'univers. Celui qui aime est puissant, est plus puissant que celui. C'est pour ça qu'il dit souvent aux gens que si je t'aime de tout mon cœur, toi tu me détestes de tout ton cœur, mon amour annule, avale ta haine. Amen.
Ça anéantit ça. Donc, j'ai pas besoin que back to the scène. J'ai pas besoin de penser que même si tu m'empoisonnes et que moi je t'aime. C'est pour ça que, bien aimé, faites tout pour marcher dans l'amour de Dieu pour vous. Quand vous comprenez l'amour de Dieu pour vous, même si quelqu'un vous met un poison, ce sera sans effet. Amen, amen. Parce que l'amour de Dieu, c'est la plus grande force et la plus grande puissance qu'il y a dans l'univers. Mais le vrai problème, c'est que parfois, nous répondons aux gens par rapport à leur bassesse. Ils essaient de nous insulter. Tu m'insultes, hein? Tu me dis ta mère, j'ai dit ton père aussi. Ta mère est ton père. Ton père. Ou bien on fait comme on faisait avant. Ta mère, bon. Amen. J'ai au moins réussi à tirer un sourire de vos visages. Vous êtes beau quand vous souriez. Pourquoi vous ne souriez pas? Merci donc, amen. Souriez, non, mon frère. Amen. Donc, c'est ce que le verset 6 est en train de dire. Le verset 6 montre certainement, ça c'est un verset qui est tellement puissant. Le verset 36 là. Le verset 36 montre la puissance. Ouais, Paul nous parle de la sagesse de Dieu. Il dit que dans la sagesse de Dieu, Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, ouais, dans le monde, celui qui est le plus fort, c'est celui qui peut assujettir les autres, qui peut dominer sur eux et qui peut faire que les autres le savent. Allez, David, essuie mes chaussures. Je sais voir le gloire. Oh, en Christ, c'est quoi? C'est le contraire. Le plus fort, c'est celui qui se laisse dominer par les autres, qui se laisse écraser par les autres et qui sert les autres. Oh, il ne sert pas parce qu'il a peur de toi. Il sert parce qu'il est motivé par l'amour de Dieu. Et maintenant, son service a une place au-dessus de toi. Parce que ce qui motive son service, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est plus grand que ton orgueil là. Donc, pendant qu'il te sert, il est au-dessus. C'est comme ça que Jésus a vaincu les principautés et les autorités. En se laissant tuer par eux. Donc, il est venu vers les hommes. Les hommes l'ont tué parce qu'en le tuant, on dominait sur lui. Oh, en le tuant, c'est lui qui a gagné. Parce que lui, il les aimait et il le détestait. Or, comme l'amour gagne toujours, alors celui qui aime a gagné. Amen, amen. C'est pour ça qu'on dit que le chef est la femme de quand on dit que l'homme est le chef de la femme dans la Bible, on ne dit pas que l'homme est celui qui dit que chérie, allez viens, enlève-moi mes chaussures, lèche mes pieds. Non, c'est pas ça le chef. Le chef, c'est celui qui sert. C'est dans le service qu'on montre le chef. J'aime souvent prendre cet exemple. Ouais, par exemple, vous tous là maintenant, vos yeux sont rivés vers moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas le plus beau de la salle ici. Mais pourquoi vous êtes rivés vers moi? Parce que je vous sers en ce moment. Vous voyez un peu? C'est moi qui vous sers. Je vous sers en vous, à part la parole. C'est pour ça que j'ai votre attention. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est ce que le verset là veut dire. Maintenant, allons-y. Verset 37. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, l'amour de Dieu en nous, nous donne de triompher sur toutes ces choses. Amen. Tu as pris ça dans la Mirror Bible. Oui, mets un peu la Mirror Bible, verset 37 là. Verset 37. Romains 8, verset 37. Tu n'as pas pris. Ok, moi je vais lire. Je crois que j'ai copié ça ici dans mon... Je préfère lire ça dans la Mirror Bible parce que ça là-bas c'est un peu plus explicite. C'est ça. Voilà. Au contraire, au milieu de ces choses, notre triomphe demeure incontestable. Pourquoi? Son amour nous a placés au-dessus de la portée de toute attaque. Amen. Frère, je sais que quand on a ça, on pensait qu'on blague, mais je le blague, c'est la vérité. Regardez comment on dit. C'est pour ça que Paul prêche, il dit que la croix. Donc, la croix. Vous voyez, quand vous voyez la croix, non? Les hommes du monde voyaient la croix de Jésus comme un échec. Vous voyez? Ouais, un jeune gars de 33 ans. Regardez comment il meurt. Crucifié, nu. Aïe, j'imagine comment on venait dire à Myriam. Aïe, Myriam, Asia, ouais, pour moi, encore. Ouais, aïe, vraiment, Asia, maman, vraiment. Eh, vraiment, les enfants d'aujourd'hui, 33 ans, ils meurent. Regardez, un gars brillant comme ça qui a fait des miracles. Mais on lui a dit que viens, calme-toi. On dit que jeune homme, les choses que tu commences là, calme-toi. Il dit que non, je maîtrise. Ça l'a maîtrisé, ouais. Mais ce que les gens croyaient que c'est un échec là. Quand Paul vient interpréter la même croix, il dit que Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même.
Amen. Donc, on peut regarder ta vie au niveau naturel. On dit que il est nu. Il meurt sur une croix au milieu de 2 brigands. Et vous savez que normalement, le sort qui était réservé, c'est que dès qu'on le sortait de la croix là, on le jetait en enfer à la géhenne. Heureusement qu'il avait un homme qui était nanti, qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Il a dit, donnez-moi le corps de mon neveu, je vais aller l'enterrer. Amen. Amen. Donc, pour vous dire que la sagesse de Dieu est plus forte que les hommes. Là où les hommes veulent se gonfler, montrer que c'est moi qui connais. Dieu, lui, te rabaisse. Mais dans ce rabaissement, pendant que les gars te piétinent, et vous voyez, celui qui marche par amour, tu comme le boutoukou. C'est-à-dire que par amour, tu m'insultes, je ne t'insulte pas, tu penses que non, tu es trop fort. Continue. Regardez, c'est ce qu'on dit. Il dit que c'est terrible de tomber dans les mains de Dieu. Quand Dieu commence à manifester la vengeance de ceux qui l'aiment. Non, même vos histoires, vous envoyez le feu là. Ça veut dire que vous ne savez même pas comment vous aidez les gens quand vous vengez d'eux. Vous les aidez beaucoup. Parce que si vous les laissez à l'amour de Dieu qui vous aime, vous savez pas ce que Dieu peut faire pour vous. Pour vous défendre, vous savez pas ce que Dieu est capable de faire. C'est ça qu'il dit qu'à moi la vengeance. À moi la vengeance. Vous calmez-vous, restez tranquille. Mais non, il dit que jamais. Il m'insulte, il connaît qui je suis, il me connaît. Tu suis qui? Que lui ne suit pas. Justement, quand tu penses que tu suis là, tu ne suis même rien. Amen. Amen. Donc c'est ça le verset 37. Il y a une sagesse terrible dans le verset. Maintenant allons dans le verset 38. 38 et 39, je finis là-bas. Voilà, il dit, écoutez, car j'ai l'assurance. Paul, je n'ai pas le temps d'enseigner sur le mot si seulement. Pour moi, non. Mon Dieu. Ouais, il y a les docteurs ici. Je n'ai pas le temps d'enseigner sur le mot parce que le mot aussi est tellement puissant. Amen. Le mot aussi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps ce soir. Paul dit que j'ai la... Vous savez ce qu'on appelle l'assurance? L'assurance, c'est dans le temps. Lorsqu'un roi t'envoyait, il ne t'envoyait pas seulement comme ça. Il ne pouvait pas seulement te donner, il a dit que va donner ça à un autre roi. Non, il y a quelque chose qui mettait ce qu'on appelle l'assurance. Donc quand tu pars, tu pars avec l'assurance parce qu'il y a ce qu'on appelle le son du royaume. Donc le son que quand tu marches, tu montes seulement le son, tout le monde te donne le café. C'est-à-dire que tu marches avec assurance. Parce que tu as le cachet, le sceau du roi qui t'a envoyé. C'est un peu ça la symbolique de ce mot. Paul dit que nous avons l'assurance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un doute dedans. Nous ne doutons pas. Ce n'est plus une question de tergiversation. Nous ne tergiversons pas. Nous avons l'assurance. Maintenant, j'aurais aimé que Paul dise que ni la tribulation, parce que c'est ça qu'il a cité avant, que ni l'angoisse, que ni le péril, ni la faim. Paul laisse les choses charnelles là. Maintenant, il entre dans les choses plus profondes. Combien de chrétiens pensent que la mort nous sépare de l'amour de Dieu? Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera jour. Si tu es vivant, si tu crois que si quelqu'un meurt, il ne peut plus être touché par l'amour de Dieu, alors la personne est plus grande que ce qu'on a fait. Je veux dire, alors la mort est plus grande que ce que Dieu a fait ici, que l'opération de Dieu, qui est entrée dans la mort. Vous regardez, il va vous donner, que je ne veux pas entrer trop dans les détails ici, je veux seulement vous donner une conclusion. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que la mort est vaincue. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. La résurrection de Jésus est la preuve que la mort est vaincue. En d'autres mots, c'est ça qu'on dit que Jésus est le Seigneur des vivants et des morts. Et dans Apocalypse 1, verset 5, il dit, Jean le voit, il dit que c'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Or, les clés, c'est quoi dans la Bible? Les clés, quand il dit que je te donne les clés, c'est la capacité à interpréter quelque chose afin d'ouvrir une réalité à d'autres personnes. Donc Jésus dit que lui maintenant, il a interprété la mort au point où il a ouvert cette réalité. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres mots, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, vous savez qui voit directement devant lui? Qui lui apparaît directement? Jésus. Le Seigneur de la mort lui apparaît. Il est Seigneur de la vie et de la mort. Regardez. Lui qui est élevé plus haut. Non, suivez-moi, je vais vous expliquer sur une conférence. Amen. Il est descendu
descendu plus bas dans la mort. Et de la mort, il a accouché une humanité avec laquelle il est monté plus haut en Dieu. Et maintenant, pourquoi il est descendu plus bas et pourquoi il est monté plus haut? Afin de remplir toutes choses par lui-même. En d'autres mots, il n'y a rien où il n'y a pas Dieu. Il n'y a rien où il n'y a pas l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a aucun endroit. C'est que je ne veux pas vous choquer seulement ce soir. Il ne veut pas entrer dedans. Sinon, je vais vous parler un peu de l'enfer. Mais on va faire ça un autre jour, pas aujourd'hui. Ouais, les gens disent que l'enfer, c'est un endroit où il n'y a plus Dieu. Mais s'il y a un endroit comme ça, c'est que les gens qui sont en enfer sont même bien. Parce qu'en fait, ce qui tourmente en enfer, c'est même parce qu'il y a Dieu là-bas. Vous saviez pas ça? Ce qui fait mal aux gens qui sont en enfer, c'est justement la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et eux, ils ont vécu toute leur vie dans la méchanceté, dans les ténèbres. Donc, quand l'amour de Dieu vient embrasser leurs ténèbres, ça leur fait mal. Amen. Parce que c'est un peu comme toi, si tu vis longtemps dans les ténèbres, et quand on te sort en plein jour, lumière, tu peux devenir aveugle. Vous savez ça, non? Donc, ce qui fait mal en enfer, c'est même justement parce que Dieu est là-bas. Et Dieu est une lumière, il est un feu dévorant. Donc, s'il n'y avait même pas Dieu en enfer, les gars en enfer seraient même bien. Ils seraient au calme. Ils vont y vivre leur méchanceté bien. Mais ce qui dérange en enfer, c'est justement même parce que Dieu est là. Amen. Donc, Paul maintenant va donc en profondeur pour nous dire que il a l'assurance que la mort, le mot mort ici c'est le mot grec thanatos. Et thanatos, ça parle ici de la mort physique. Donc la mort c'est lorsque quelqu'un est couché dans un cercueil comme ça, il ne peut plus respirer, on dit qu'il est mort. Vous voyez? Mais ce n'est pas le seul mot qui a été traduit par le mot mort. Il y a également le mot nécros. Nécros maintenant c'est la mort avec laquelle nous marchons, la mentalité, la pensée charnelle. Quand tu dis que je ne suis rien, vraiment, je suis venu à combien de dans la liste. Tu sais ce que tu as envie de faire? Tu as envie de marcher dans la mort. Nécros. Tu as la pensée charnelle, tu marches dans la mort. Non, je ne suis rien. Pourquoi tu n'es pas marié? Non, je ne suis rien. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas de voiture? Je suis rien. Quand tu parles comme ça, tu es dans nécros, dans la mort. Ouais, Asia. Bah, vous savez, Asia. Merci, papa. Vous êtes en train de goûter les enseignements du docteur Asia. En live. Merci. Amen. Amen. Il dit ni la vie, ni la mort, ni la vie. Donc, même la vie. Et si vous étudiez bien le mot vie ici, c'est de ça que je disais que celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est pour ça que nous, traditions, on traduit ça que celui qui veut sauver son âme. Parce que le mot, si ça vient du mot grec souké, qui parle de la psychologie de l'âme. Donc, la psychologie que tu as, ce qui régit la psychologie de la vie que tu as. Il y a des gens qui ont une psychologie bizarre. Ils ont une psychologie sur la richesse, psychologie sur le bonheur, sur le succès. Pour eux, avoir réussi, c'est être marié, avoir des maisons, avoir des enfants. C'est ça la vie. C'est ça qu'il dit ici. La vie. Il dit que même ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Donc, quelle que soit la psychologie de la vie que tu as, ça ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu parce qu'il a cette assurance. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Continue, frère. 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous divorcer, nous séparer, nous éloigner de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer. Amen. Voilà combien puissant, voilà combien extraordinaire est l'amour de Dieu manifesté en Jésus pour toi. C'est que cet amour t'a tellement pris. Dieu te sait fort. Amen. Plus fort que ce que mathématiques dit que c'est le fort. Amen. 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 Dieu t'a pris dans son amour, il t'a serré fort. Et rien ne peut te séparer. Regardez, Jésus a dit quelque chose dans sa prière sacerdotale dans Jean 17. Il dit que Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Donc Dieu ne te tient pas comme je tiens mon téléphone. Dieu ne te tient pas comme on tient ce feu. Tu es le cadeau. Je finis mon homélie avec ça. Il y a une période qu'on appelle ici avant la fondation du monde. Et c'est quoi avant la fondation du monde? Lorsque Dieu a eu en pensée toi, parce qu'il te connaissait avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Lorsque Dieu t'a eu en pensée,
Dieu qui aime son fils, qui est sa véritable connaissance. Alors, Dieu a regardé en lui-même et il a dit, qu'est-ce que je peux faire comme un beau cadeau? Quel est le plus beau cadeau que je peux donner à mon fils? Pardon, suivez-moi très bien. Vous me comprenez, mes frères? Dieu a dit, quel est le plus beau cadeau que je peux donner? Le Père a dit, quel est le plus beau cadeau que je peux donner à mon fils? Et le Père a pensé à toi. Il a dit, qu'est-ce que je peux offrir à mon fils? Si ce n'est des miracles. Ma soeur, tu t'appelles encore comment là? Si ce n'est Marlise. Si ce n'est Michel. Alors avant que quoi que ce soit n'existe, le Père t'a pris dans sa pensée. Il t'a donné au fils. Le Père t'a offert au fils. Le fils a dit, waouh! Donc tu étais tellement précieux pour le fils. Quand tu es né, il a dit que je vais suivre mon cadeau là où il est parti. Donc le fils est incarné parce qu'il venait te suivre là où tu es parti. Amen. Il dit que le Père m'a fait un cadeau là. Mais c'était dans la pensée du Père. Maintenant le cadeau est vivant. Je m'en vais là-bas. Yes. Donc il te suit. Il s'est incarné parce qu'il te suit. Et maintenant regardez. Quand il devient toi, il se dit aussi la même chose. Il me pose la même question. Qu'est-ce que je peux offrir au Père de beau? Il dit que je ne peux rien offrir au Père si ce n'est ce que lui-même il m'a offert. Il m'a offert quelque chose qui est précieux. Alors quand le Fils s'incarne, il te prend dans ce qui était mort. Parce que le Père ne peut pas te prendre, puisqu'il est la vie. Il ne peut pas te prendre dans la mort. Alors le Fils entre dans ta mort. Il te sort de la mort. Et tu deviens vie en lui. Et il te redonne le Père. Amen. Amen. Yes. Donc tu es le cadeau que le Père et le Fils se sont faits. Ça commence. Ici, le Père de nos fils avant la fondation du monde. Le Fils passe à la résurrection, t'a remis au Père. Il dit que papa, voici ce que tu m'avais donné. Il prend, c'est pour toi. J'ai sauvé cette fille, j'ai sauvé ma lise que tu m'avais donnée. Je l'ai sortie de la mort. Maintenant, elle est dans la vie, il prend là. Et le Fils t'a redonné au Père. Amen. Voilà combien précieux tu es. Amen. Donc, pour que quelque chose te sépare de l'amour de Dieu, il faut que ça vienne défaire l'incarnation. Il faut que ça vienne défaire la résurrection. Et comme rien ne peut défaire l'incarnation, ne peut défaire la résurrection, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Voilà combien extraordinaire est l'amour de Dieu pour nous. Amen. Et j'ai fini. Oh, merci. Tu vas lever les mains et tu vas rendre grâce au Père ce soir en lui disant merci pour son amour extraordinaire et extravagant pour toi. En lui disant Seigneur merci parce que j'ai compris ce soir que rien ne peut me séparer de toi. Je suis éternellement uni à toi. Élève ta voix ce soir et commence à rendre grâce au Père. Dis-lui merci pour toi. Bénis-le pour son amour. Rends-lui grâce pour cet amour extraordinaire, pour cet amour merveilleux dans lequel il t'a mis. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas dire merci au Seigneur. Je veux t'entendre dire merci au Seigneur ce soir. Dis merci Seigneur. Ce que tu as fait pour moi est si merveilleux.